Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour le moment, on reste encore en pâtisserie avec une incontournable recette de chantilly mascarpone. Elle est super bien et elle tient vraiment bien pour tous vos desserts. Vous trouverez comme d'habitude toutes les quantités et tous les détails en barre de description. Pour la recette, on va commencer déjà par mettre tous nos ustensiles au congélateur une dizaine de minutes pour qu'ils soient bien froids, que ce soit les fouets du batteur ou le récipient dans lequel on va faire. On aura besoin de mascarpone, de vanille et de crème liquide. Donc là, je prends ma mascarpone, je mets dans le récipient bien froid et la mascarpone également doit être bien froide, c'est impératif, sinon le mélange va retomber. De toutes les façons, pour cette recette, il faudra que tous les ingrédients soient froids. Mascarpone et crème. Après, la vanille et le sucre, c'est pas grave s'ils sont à température ambiante. Ensuite, j'aromatise le tout avec de la vanille. Vous pouvez mettre de la cannelle ou les épices que vous souhaitez ou vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, je rajoute de la crème, très important, à 30% de matière grasse minimum. Si vous avez de la 35%, c'est bien aussi, mais 30% de matière grasse minimum, c'est très important pour que votre crème monte bien. Ensuite, je mets le batteur à puissance maximum et là, on voit bien que le mélange est encore liquide. Après, une fois qu'il sera à la bonne texture, je vous montrerai à quel moment. Donc là, je rajoute du sucre. Si vous avez du sucre glace, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du sucre en poudre normal. Donc là, on passe à l'astuce du jour. Moi, pour savoir que ma crème sera bientôt prête, c'est quand elle commence à faire ses petites vagues, qu'elle commence à plisser. À ce moment-là, je sais que ma crème va bientôt être prête. Et puis voilà, vous voyez que la crème là, juste quelques secondes après, elle devient compacte. Il faut pas trop la battre comme ça ne tranche pas. Mais généralement avec la mascarpone, il n'y a aucun souci. Et vous voyez la crème, comment elle est compacte. Elle tiendra bien pour décorer des tartes, pour décorer des gâteaux, pour décorer des muffins, pour tout un tas de recettes. Cette chantilly mascarpone, vous devez vraiment l'essayer, vous allez vraiment l'adopter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Activez surtout la cloche des notifications pour toujours recevoir mes nouvelles vidéos. Une fois que la crème est prête, il faut vraiment la réserver au réfrigérateur pour éviter qu'elle ne fonde ou bien pour éviter les proliférations de bactéries, vu que c'est des produits animaux à base comme les œufs, la crème et tout ça. Il faut impérativement le conserver au réfrigérateur. Puis là, je vais vous montrer la chantilly mascarpone, comment elle tient, si vous voulez faire des décos avec ou quoi que ce soit. Voilà, donc vous pouvez faire des rosaces, vous pouvez faire des tourbillons comme ça. Bref, vous pouvez faire un tas de formes et elle se tient vraiment bien, cette chantilly mascarpone. La mascarpone apporte à la chantilly un aspect plus solide et vraiment plus compact et aussi un bon petit goût également. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!